Je te propose, pour commencer cette vidéo, tout simplement, tu te présentes aux personnes qui nous regardent, Bien sûr. tu dis ce que tu fais, et puis, Alors, je suis Rebecca Maman, Mercier, donc on dit Maman et non pas maman. Je suis hypnothérapeute, coach en perte de poids, sexothérapeute et autrice. Et moi, j'exerce depuis 2011. ok. Voilà. Donc là, tu as beaucoup d'activités. Tu résous quoi comme problème auprès de tes clients? C'est quoi les problèmes principaux que tu résous? Alors, les problèmes principaux, enfin, les personnes viennent me voir depuis toutes ces années en première intention pour de la perte de poids. En fait, il y a quelques années, enfin quand j'ai débuté, j'étais la première à Paris à mettre en place l'anneau gastrique virtuel. Donc en fait, dès le début de ma pratique, je me suis spécialisée dans la perte de poids. Donc j'ai toujours ce protocole qui existe et les gens viennent pour ça. Et puis après, il y a, on est en 2025, il y a 5 ans, j'ai bifurqué un petit peu sur la sexothérapie. Donc là, c'est un petit peu moins développé. Les gens me connaissent plutôt, effectivement, pour ce côté perte de poids. Et là, je prends une autre niche aussi, plus ciblée ménopause, parce que c'est quelque chose que je traverse. Et en fait, il y a peu d'accompagnement hypnose-ménopause. D'accord. Ok. Donc, tu as profité de mon offre récemment. Moi, ça fait un petit moment déjà. L'offre se termine, hein, pour être précis. Qu'est-ce qui t'a poussé à la prendre, cette offre-là, au départ? Qu'est-ce que tu cherchais, toi, à résoudre comme problème? Alors, ce que je cherche à joindre, c'est que, en fait, pendant un petit bout de temps, alors j'avais fait une newsletter sur Système.io, mais pas de manière très régulière. J'avais vraiment laissé tomber ce média. Et puis, mon profil Facebook, avec à un moment les sujets sexos, c'est touchy, donc souvent tu t'es banni, tu perds tout ton profil, donc ta clientèle. Et pour moi, la newsletter, c'était un moyen, s'il y avait un problème avec Facebook, en tout cas, quand même d'avoir toujours mon vivier de clients que je pouvais solliciter pour le lancement de mes produits. Donc, j'avais pas relancé de newsletter depuis très très longtemps, et donc je me suis dit, en fait, prendre quelqu'un qui s'y connaît plus que moi, qui peut peut-être pas faire les choses comme il faudrait, pas avoir la structure qu'il faut, ça peut être une bonne opportunité de voir en fait comment ça se fait une newsletter. Ok. Du coup, la prestation a duré sur 3 newsletters actuellement. Tu m'as dit que en termes de taux, on n'avait pas énormément bougé en fait dans la réalisation. Ouais. Est-ce qu'il y a eu est-ce que tu as, toi, obtenu des infos qui t'intéressaient sur ce sujet-là? Alors, les infos que j'ai obtenues, c'est par rapport à ce que je disais là, en fait, la structure. Voilà, pour être tout à fait transparente, quand j'ai commencé à la relancer, j'avais regardé sur ChatGPT et puis voilà comment on fait une newsletter. Enfin, fais-moi ma newsletter. J'avais fait ça parce que j'avais lancé un calendrier de l'Avent spécial ménopause, et j'avais fait mes newsletters avec pas Claude, j'avais pas Claude à l'époque, avec ChatGPT. Et en fait, quand toi, après, tu as fait la newsletter, c'est vrai que j'ai vu que c'était différent, dans le sens où ça ressemblait plus à des newsletters que moi, je peux recevoir. Je m'explique. Parce qu'avec ChatGPT, tu vois, c'était... tu sentais que c'était un truc... je veux dire pas humain, quoi, tu vois. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'était, voilà, ça manquait de profondeur. Enfin, c'était de la technique, en fait, tu vois. Tu avais des infos, il y avait des infos brutes, il n'y avait pas de storytelling. Alors, voilà, j'avais pas paramétré pour. Donc, voilà, c'est vraiment ce que j'ai vu. Et dans la dernière, où en fait, tu es allé chercher
un des témoignages que j'avais posté et sur mon site internet et sur YouTube. Donc ça, j'ai trouvé que c'était effectivement, je n'avais pas forcément pensé à refaire de temps en temps des petites piqûres de rappel pour les gens, quoi. Ouais, du coup, de temps en temps, remettre un peu de preuve sociale Ouais, c'est ça. rappeler qu'on fait des vraies prestations et que les gens sont contents. Et ça aide aussi à ceux qui ne sont pas encore passés de l'autre côté, de se dire potentiellement, oui, moi aussi, je pourrais être dans cette situation et je pourrais me faire aider. Ouais. Et pas juste donner du conseil brut, quoi, tu vois, en fait. Je pense que c'est ce que j'ai fait moi avant et je pense que ça crée pas de connexion. Oui. La newsletter, de toute manière, l'objectif premier, souvent c'est peut-être une des erreurs qu'on peut faire, c'est de ne pas penser qu'on entretient une relation en fait. Ouais. Et si on entretient une relation, c'est pas juste en donnant de l'info. C'est ça. On le fait. Ouais. Et bon. Du coup, est-ce que tu pourrais me parler un peu de comment s'est passée la prestation de ton point de vue? Comment ça s'est déroulé et qu'est-ce que tu as comment ça a fonctionné? Alors, ce que j'apprécie, c'est le premier rendez-vous qu'on a eu, parce que finalement, on a pris le temps de poser les choses, de se connaître tant que faire se peut, pour que tu puisses connaître un petit peu mon domaine d'activité. Et puis après, ce qui était bien, c'est de pouvoir pouvoir corriger ce que tu pouvais écrire dans le Drive. Et comment ça s'est passé? C'est ça ta question, en fait, que je suis en train de me perdre. Je me perds toute seule. Et ben voilà, j'ai un trou. Ça, c'est la périménopause, les blancs. Voilà, ce qui est bien, c'est de pouvoir se dire, bon, ok, en fait, cette partie-là, je crois que je l'ai fait une fois ou deux. Quand on a fait le challenge, où effectivement, c'est quand je t'ai dit, en fait, non, on ne peut pas écrire ça parce que le challenge, il est pas terminé. Donc voilà, ce qui était bien, c'est ces allers-retours, pouvoir discuter de tout ça, en fait. Ok. Très bien. Du coup, comment tu as perçu cette prestation, en fait? Comment tu l'aperçois? C'est quoi le plus que tu as apprécié dans la prestation? Alors, le plus, c'est que je ne vais pas le faire. Voilà. Ça me libère de la charge mentale, ça c'est évident. Juste de pouvoir relire, c'est vrai que c'est vraiment super confortable. Ça m'a rappelé une époque où j'avais une adjointe virtuelle et que voilà, celle qui faisait les posts, et c'est vrai que c'est confortable de pouvoir se dire ok. Je te dis là, ce qui était bien, c'est que tu n'es plus allé chercher d'autres idées que celles dont on avait parlé. Et puis, mais après, voilà, il faudrait voir sur du plus long terme, parce qu'effectivement, 3, c'est court, et puis il y avait le challenge entre, pour voir ce que ça peut donner, et en fait, quelle ligne, tu vois, on pourrait donner, quoi. Donc là, l'intérêt, c'est aussi de se dire, ok, en fait, je délègue, et ça, c'est bien appréciable parce que ça me permet de me concentrer sur autre chose et de ne pas avoir à chercher, tiens, qu'est-ce que je peux bien écrire, voilà. Ok. Si j'avais à modifier quelque chose dans la prestation, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ajuste? Ce que tu devrais ajuster, moi je te dis, c'est plus sur la longueur, en fait. Enfin, sur la longueur. Sur 3, c'est court. 3 newsletters, c'est court pour voir ce que ça peut donner, parce qu'on reste quand même dans de l'ajustement. Oui, tout à fait. Pour qu'en fait, parce que je pense qu'on a chacun notre style, et voilà, qu'on puisse déterminer le style d'écriture ou de ce qu'on on veut donner comme information, quoi, tu vois.
Donc, ça serait que ce soit plus long, mais bon, là, c'était OK, c'était 3, mais effectivement, je pense que quand tu fais une prestation, c'est pas sur 3 newsletters, quoi. Donc, Non, voilà. normalement, c'est sur du plus long et la prestation que je calibre actuellement, c'est plutôt faire un trimestre, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment là où on peut s'ajuster parce que la première newsletter, elle était même différente de la dernière, tu vois, je trouve. Même au niveau du graphisme, il y avait donc voilà, je pense que c'est 3 mois, ouais, je pense que c'est bien, quoi. Ouais, c'est le temps de s'habituer l'un à l'autre et C'est ça. d'adapter correctement par rapport à l'un et l'autre, quoi. C'est ça, et puis les thématiques aussi, parce que c'est pas ton expertise. Donc peut-être que oui, ce qu'il faudrait, mais là, pareil, c'était dans un cadre de 3, c'est régulièrement de se dire, bon, bah attends, là, je parlais de ça, ça, tu connais pas, donc c'est normal que je te dise, bah tiens, en fait, il y a plutôt ce côté-là, et puis qu'il y ait une ligne éditoriale discutée à 2, en fait. Peut-être mettre plus de points comme on a là, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, ça je note. Mais après, c'est pareil. C'est sur 3 séances, c'est un petit peu compliqué. Ou alors, il faudrait dès le début se dire, OK, bon, bah voilà, on a 3 newsletters. On va parler de ça, ça, ça et ça, quoi. Tu vois. Pourquoi pas à chaque année, quoi. À chaque newsletter. Et puis, oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, c'est toi qui l'écris. Alors, non seulement tu l'écrivais pour me la montrer, bien évidemment, mais c'est surtout qu'après, tu le mettais sur System.io et que tu programmais. Voilà, ça aussi, ça, mine de rien, ça fait du boulot pour toi, en moins. Et voilà, ça, c'est appréciable parce que ça fait quand même gagner du temps, quoi, diablement. Ok. Ah oui, et si, le dernier truc, parce que, je ne sais pas si tu te souviens, moi j'avais 15 milliards de tags, donc vu que j'ai rebasculé un forfait un peu moins important sur System.io, je n'ai pas un nombre de tags indéfini. Oui. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé à me dire, les tags, je peux le mettre juste dans un tag. Voilà, donc ça aussi, c'était appréciable. Parfois, ça qui n'a rien à voir. Pardon ? Moi, si, ça a rien à voir avec la newsletter, mais ça n'avait rien à voir avec le sujet initial, quoi. Non, mais c'est-à-dire que j'avais 15 milliards de contacts qui pouvaient être potentiellement dans la newsletter et que je mettais envoyer, j'avais mes 7 lignes de contacts, quoi. Donc, enfin, c'est moi, quoi. J'ai 150 onglets ouverts, j'ai 150 tags. Donc, voilà, ça, c'était... c'est appréciable dans le sens, là, ce que je voulais dire, c'est que ça apporte un autre regard sur notre structure, quoi, tu vois. Parfois, on se dit, on ne pense pas qu'il y a des choses qui peuvent être simplifiées. Ok, cool. Voilà. Merci pour cet échange. Est-ce que tu as autre chose à dire, à partager? Non, comme je disais, tester. Il n'y a qu'en testant qu'en fait, on peut savoir si c'est OK ou si c'est pas OK, quoi. Ok, cool.